Moi, c'est Abner, c'est juste. Moi, c'est point focal Dru pour le département de l'Ouest. Même bien content, je dis à nous gagnons plusieurs autres points focaux qui accompagnent nous. Ça fait que nous gagnons un soutien important dans le travail. Ça. Et hier, nous avons déjà assisté à une première journée de travail, côté que nous avons présenté et des choses que nous avons déjà fait sur le terrain. Et je dis, nous avons un privilège pour nous travailler sur une fiche d'évaluation rapide et post-désastre qui est vraiment utile dans le cas des intempéries. Comme ça, nous sommes capables de présenter à la DINEPA un travail vraiment rapide que nous n'avons pas besoin de déplacer pour nous porter bouler. Bon, moi, je sens à l'aise dans le travail que je vais faire par rapport à la formation que je viens aujourd'hui. Et dans les jours à venir, comme nous sommes en période cyclonique, si tu as gagné une intempérie, je suis bien armé pour que je sois capable de porter des résultats. Moi, c'est ingénieur Anel Jean-Baptiste, moi, c'est point focal département réponse aux urgences pour la région des Palmes avec Carrefour. Et je dis là, nous avons participé dans l'atelier pour le renforcement point focal. Et ça, nous avons comment pour utiliser des outils qui sont extrêmement importants, qui permettent pour rapporter des informations sur le terrain et puis pour voir directement dans la centrale aussi rapidement que possible. Nous remercions UNICEF pour tout accompagnement que le banon pour nous permettre de satisfaire la population plus bien. Et dans tout point focal département de réponse aux urgences, dans nos repas l'Ouest tout. Donc, encore une fois, nous disons merci et nous promettons que nous allons faire travail avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de détermination. Tout ça pour bien la population dans l'Ouest. Moi, c'est Pascal Adonis. Moi, je travaille dans le CTEMPP. Moi, je suis responsable de production, plus précisément télégestion. C'est une nouvelle technologie qui est dans CTEA qui contrôle les points de production à distance. Maintenant, nous avons fait 2 groupes de travail. Nous réalisons des points stratégiques, des moyens de stratégie, comment on est capable de réagir en cas d'intervention en urgence, en cas de quand on a des catastrophes et autres. Et pendant la journée encore, nous arrivons à travailler sur un formulaire que nous avons. Là-dedans, un logiciel serveur qui stocke les données, qui permet de nous capables de remplir à distance, qui est déjà en ligne. Et à la DINEPA, qui a un logiciel serveur qui recevoir les données immédiatement que nous remplissons. Quand nous terminons, quand nous finissons sur le terrain, nous savons et puis nous tout stocké sur le logiciel là, au niveau de la DINEPA. À l'aide de formation, nous prenons aujourd'hui que DINEPA avec UNICEF Banouan, les bras permettent de réagir plus rapide dans le cas de catastrophe pour nous permettre de pas jouer l'information plus vite que possible. Qui fait petit coup pour moi, pas gaspiller de l'eau. Haïti chérie, chargé richesse. Cependant, quand il est conscient, il va réfléchir que j'ai détruit l'environnement. On ne parle pas avec eux. Pour allumer la tablette, il y a un bouton qui est à côté de la tablette. Vous pressez le bouton. Okay? Une fois la tablette allumée, vous allez dans Applications, qui c'est Apps. Okay? Dans Apps, vous allez glisser le doigt sur l'écran pour chercher l'application ODK Collect. Okay? Comme on a dit tout à l'heure, l'application ODK Collect, c'est l'application qui nous donne accès au formulaire d'évaluation post-désastre qu'on vient de vous présenter tout à l'heure. Okay? Une fois arrivé dans cette application, il y a un menu. Le menu contient 5 boutons. Ces 5 boutons-là, vous devriez sélectionner le bouton ou du moins suivant l'objectif fixé. Si par exemple vous voulez saisir par exemple un formulaire, vous devriez cliquer sur Fill Blank Form. Fill Blank Form, c'est un bouton qui permet de capable de remplir un formulaire vierge qui est déjà téléchargé sur tablette là. OK? Deuxième bouton qui c'est Edit Save Form qui va accès pour capable éditer ou du moins modifier un formulaire déjà saisi.
ok, déjà saisi et sauvegardé. Disons, lorsqu'on saisit un formulaire, ça sauvegarde automatiquement parce que la tablette a une capacité d'auto-sauvegarde. Maintenant, une fois fait cette modification, on doit pouvoir informer les points focaux pour leur dire, bon, il y a une modification qu'on a apportée, il faut télécharger la nouvelle version. C'est-à-dire que si par exemple on avait une version 1.0, on dit que bon, et maintenant il y a une modification qui est faite, il faut télécharger la nouvelle version. On a préparé, ça a dit, un plan d'action pour saison ça. Donc, objectif nous en particulier, c'est arriver pendant l'époque l'arrivée sur nous pour nous joindre, pour nous gagner déjà en préparation. Et aussi moyens nécessaires pour nous intervenir rapidement et au tout début de tout événement. Donc, c'est une bonne chose. Et remarquez que nous gagnons avec nous toute entité au repas ouest là, les représentants des URD, les représentants des CTE, pour que nous gagnions un plan d'intervention et par le bagage l'arrivée pour nous faire est déjà là déjà. C'est pour me dire ça que les fêtes dans le nord, les fêtes dans le sud et les fêtes dans le centre. C'est comme si que nous avons une sorte de synchronisation avec les divers repas en cas d'intervention urgente. Et nous avons un grand remerciement pour UNICEF. Et nous pensons que Mme Gauthier a transmis direction UNICEF là, remerciement ça. Et ça a montré que UNICEF là, pour accompagner nous dans les événements et il accompagne nous dans la préparation événement. La première journée, on a eu un atelier de revitalisation avec les points focaux DRU et les membres des CTE. La première journée, on a eu l'occasion qu'ils nous présentent les difficultés, les contraintes qu'ils rencontrent habituellement sur les urgences. On a pu discuter ensemble comment lever ces blocages avec le niveau central de la DINEPA et également le niveau régional de l'OREPA. On a pu visiter les stocks, faire un point sur l'ensemble du matériel d'urgence déjà disponible auprès de la DINEPA à Morne-à-Cabri. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser tout ce qui est outils de travail, utilisation du matériel d'évaluation rapide en urgence pour que les points focaux départementaux puissent eux-mêmes répliquer ces formations auprès des TEPAC, donc des techniciens d'eau potable et assainissement communaux, qui sont les bras opérationnels de la DINEPA sur le terrain. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons fait activité et atelier ça. C'est pour effectivement pour nous préparer l'urgence qui a pour venir. Par exemple, nous entamons en pleine saison cyclonique là. Donc bien que il n'est pas trop tard vraiment pour nous organiser atelier ça qui sont sortes de préparation pour point focal que nous gagnons au niveau départemental. Donc atelier ça nous sommes fait au niveau de 3 OREPA déjà, OREPA Nord, OREPA Sud et OREPA Centre. Donc maintenant c'est au niveau OREPA Ouest que nous avons fait atelier qui a pour objectif, comme nous dit, pour revitaliser point focal pour mettre les points sous les i pour activité de réponse que nous avons fait. Pour nous connaître qui est-ce qui ça pour faire, qui le pour faire et qui doit pour faire. Donc ça va permettre de nous mieux préparer les réponses que nous avons pour nous bailler, non seulement à cette saison cyclonique ça, mais aussi à n'importe type de catastrophe qui t'a venu. Par exemple, tu as une inondation, tu as un glissement de terrain. Donc, on a fait des préparatifs pour n'importe quel imprévu qui vient, de façon à ce que nous pouvons répondre de façon efficace. Et puis, la perspective nous gagnons pour la saison cyclonique, c'est surtout faire prépositionnement des matériels et équipements pour leur intempéries, pour gagner des bagages des matériels, équipements pour faire des réponses qui sont déjà sur place. Donc, nous commençons à faire déjà. Nous avons des matériels et équipements que nous recevons de UNICEF et de Oxfam Québec tout, que nous prépositionnons au niveau de chaque OREPA. Donc maintenant, nous allons par l'accompagner au OREPA de façon à ce que pour faire prépositionnement ça au niveau de chaque département. Par exemple, si nous prenons OREPA Nord, donc nous avons un stock là au niveau OREPA Nord qui est au Cap Haïtien, mais nous avons pour nous faire prépositionnement au niveau de Fort Liberté
et nous gagnons pour nous faire aussi au niveau de Port-de-Paix dans le nord-ouest. Donc de façon à ce que pour matériel et équipement le plus proche possible. Donc nous avons profité de l'occasion ça pour nous remercier UNICEF qui c'est qui c'est principal bailleur nous, bien que en soi UNICEF pas un bailleur, mais quand même et n'a profité pour nous remercier lui pour toute intervention que le fait pour nous auprès d'autres bailleurs pour joindre des fonds de façon à ce que pour le cas supporter nous et nous espérer que ça a continué jusqu'à ce que ça jusqu'à la fin.